honorable professeur Servet. Jean-Michel Servet, je vous présente, il est professeur invité à l'Université de Gérone en Espagne, président d'honneur de la Société internationale de droit du travail et de la sécurité sociale, ancien directeur au Bureau international du travail BIT et aussi chercheur associé au Centre de droit comparé du travail et de la sécurité sociale à Bordeaux. Merci professeur de l'honneur que vous nous faites pour participer à cette conférence par une allocution à la séance d'ouverture sur les risques psychosociaux au travail, évaluation et prévention à la lumière des expériences étrangères et algériennes ou bien africaines, plus précisément africaines et françaises. Le professeur Jean-Michel Servet est l'auteur de plusieurs publications et ouvrages en plusieurs langues. Je cite une des plus récentes qui est la quête contemporaine de la justice sociale, publiée en 2021. Je vous donne la parole, professeur Servet. Allez-y. Merci beaucoup, chers collègues. Les risques psychosociaux au travail, leur évaluation, leur prévention est un thème à la fois très actuel et essentiel dans le monde du travail. Et je suis reconnaissant à l'Université des Frères Mentouri à Constantine et spécialement à la doctora Wafa Labani de l'avoir choisi pour cette importante conférence. Ces risques sont en grande partie créés par la subordination du salarié, ou plutôt par la dépendance économique du travailleur, qu'il soit salarié ou petit indépendant. Et ces risques touchent beaucoup les précaires. Ils viennent d'un sentiment d'insécurité, insécurité des revenus liés à l'emploi ou aux commandes, insécurité des conditions de travail, surtout de la sécurité de la santé au travail, insécurité dans les qualifications et le niveau de formation face à des instructions qui, nous le savons, ne sont pas toujours très claires et souvent très exigeantes. Insécurité dans l'environnement du travail, avec tous les aléas de la vie en groupe, le harcèlement, qu'il soit général ou à l'égard des femmes, des violences au travail, l'insatisfaction au travail liée aux discriminations, liée à la difficulté de concilier la vie professionnelle et la vie personnelle, au manque de perspectives de carrière, à une mobilité qui n'est pas voulue, ou simplement à l'ennui dans le travail, à l'isolement aussi et aux abus du travail à distance. J'y reviendrai. Insécurité dans l'âge au travail, les plus jeunes et les plus vieux doivent s'adapter, adapter leurs conditions à leur état physique. Insécurité dans l'absence ou la faiblesse de la représentation de ses intérêts, insécurité dans la faiblesse de la protection sociale. Ces thèmes ont été pendant longtemps peu étudiés et c'est un mérite de chercheurs anglo-américains d'avoir souligné le besoin de réflexion et d'analyse dans ce domaine. Mais c'est aussi le mérite du contrat sec à Bordeaux et je dirais spécialement de Loïc Le Rouge d'en avoir étudié les effets et proposé les remèdes. Le titre de la conférence souligne la nécessité d'une évaluation de ces risques pour les prévenir. Et c'est en effet toute l'approche moderne de la santé au travail, prônée notamment par l'OIT, détecter, évaluer, prévenir par l'information, par la formation, et puis éliminer les dangers ou adapter le travail. Ceci suppose en particulier un examen de la charge de travail, du rythme et des horaires, et le cas échéant, un accompagnement social et psychologique. Chers collègues, mesdames, messieurs, en juin 2019, la Conférence internationale du travail a affirmé, dans une déclaration du centenaire, que les conditions de travail sûres et salubres sont fondamentales. Elle a adopté une résolution demandant à son conseil d'administration d'examiner dans les meilleurs délais des propositions visant à inclure ce thème dans le cadre des principes et des droits fondamentaux au travail. Le groupe employeur à l'OIT est un peu hésitant sur la question.
alors que de très nombreux codes de conduite d'entreprises, de grandes entreprises nationales ou multinationales, ont adopté des dispositions dans ce sens, unilatéralement, le plus souvent, alors qu'elles engagent leurs responsabilités sur ces questions de santé et de sécurité au travail, alors qu'il s'agit d'un droit fondamental reconnu en particulier par le Pacte des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels, alors que chacun sait que de bonnes conditions de travail provoquent une meilleure productivité du travail. La pandémie a souligné l'importance de ce thème en stimulant le travail à distance, le travail sur les plateformes, en utilisant les techniques de l'intelligence artificielle. Et la question la plus actuelle est alors d'assurer des transitions, des adaptations à un monde du travail qui ne sera plus jamais ce qu'il était précédemment. Je vous remercie, mesdames et messieurs, chers collègues. Merci.